Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne panafricaine internationale. Nous sommes en 2020. C'est la nouvelle année, l'année de défis, l'année de différents projets pour le continent africain. C'est une année décisive selon certains. Et pour démarrer cette année, nous allons parler d'un fait d'actualité. Il s'agit de problèmes de faux médicaments ou de médicaments falsifiés. Un problème qui fait couler encre et salive à travers toute l'Afrique et qui cause la mort de centaines, voire des milliers de personnes sur le continent chaque année depuis des décennies. Et pour faire face à ce problème, les chefs d'État du continent africain se sont réunis lors d'un sommet extraordinaire. Ils ont appelé ça le sommet sur les faux médicaments. Et pour en parler sur ce plateau, je ne suis pas seule. Bonsoir Mireille. Bonsoir Nathalie, bonsoir mesdames et bonsoir à nos téléspectateurs sur la belle télévision et radio et meilleurs vœux à vous. Voilà, pour en parler également, bonsoir Richie. Bonsoir. Bonsoir Alix. Bonsoir. Alors, ce sont ces 4 femmes de pointure qui vont ensemble comme ça discuter de ce problème de faux médicaments. D'abord parce que nous sommes des mamans au foyer et puis parce que nous sommes des responsables de famille et ensuite parce que nous exerçons toutes dans les milieux professionnels où nous faisons face parfois à ces personnes qui sont victimes ou encore qui ont consommé ces faux médicaments. Alors, c'était un thème d'actualité et c'était à Lomé au Togo. Nous avons commencé comme ça par parler de ce sommet. Est-ce qu'il a sa raison d'être? C'était la semaine dernière. Et déjà comme ça, Madame Alix, vous qui côtoyez les enfants au quotidien, vous êtes dans un milieu professionnel, vous êtes dans un établissement, on parle de faux médicaments. Est-ce qu'il y a un lien avec l'établissement, l'environnement dans lequel vous évoluez? Oui, bonjour et meilleurs vœux à ceux qui nous regardent. Encore une fois, les vœux de santé. Alors, les faux de médicaments, c'est un problème africain. C'est un problème réel. Déjà, pour revenir sur le sommet des chefs de l'État, je pense qu'il est tard pour un tel sommet parce que ça aurait pu venir des années avant que le phénomène ne soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais on va quand même louer les efforts, l'initiative et la volonté surtout manifeste qui est celle d'éradiquer, de lutter à bras le corps sur ce phénomène de faux médicaments. Alors les faux médicaments, effectivement, on en trouve partout, dans nos foyers, dans nos maisons et évidemment dans nos établissements, parce que la consommation, la majorité des stupéfiants aujourd'hui qui sont consommés par nos élèves sont au départ des médicaments. Si on parle au cas du tramadol, donc qui est consommé et de quelle manière ce comprimé est fabriqué, quels sont les produits, les dates de péremption. Donc, on ne peut que retrouver effectivement ce genre de situation dans nos établissements. Alors, toute chose qui aujourd'hui justifie la tenue de cette grande rencontre, Mireille, ce sommet-là, vous qui exercez dans un milieu professionnel, vous êtes dans les médias, aujourd'hui, est-ce qu'il était nécessaire, il est utile d'en parler aujourd'hui? Bien sûr, parce qu'il est temps quand même que l'Afrique s'engage à lutter contre les faux médicaments. Il faut dire que c'est vrai que les responsables des pays africains ont déjà participé à des rencontres internationales sur cette question des faux médicaments. Mais comme l'Afrique reste l'un des continents quand même les plus touchés par les faux médicaments qui tuent chaque année plusieurs milliers de personnes, parce que sur le plan mondial, près d'1 million de personnes meurent chaque année selon l'OMS, des morts, des décès dus aux faux médicaments. Mais j'aimerais d'abord revenir sur, lorsqu'on parle de faux médicaments, en fait, c'est vrai qu'on parle des médicaments qui ne remplissent pas l'objectif de soigner, tel que le déclare. Il y a également des médicaments de qualité inférieure. Et puis il y a aussi ces médicaments qui sont non seulement sont faux, mais c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas en tant que tels des médicaments. Donc ça engage là vraiment la santé de tout le monde, de toutes les populations et sur tous les continents, ça il faut le dire. Mais l'Afrique reste quand même l'un des continents les plus touchés, comme l'Asie également. Voilà, c'est l'occasion pour nous de nous tourner vers Richie. Richie, vous êtes journaliste. Aujourd'hui, cette problématique de faux médicaments, est-ce que l'Afrique est un dépotoir? Est-ce que l'Afrique est obligée de consommer tout ce qui vient d'ailleurs, notamment en termes de prise en charge sanitaire? Là, on parle des faux médicaments, mais
ces médicaments-là transitent vers nos pays, mais généralement on dit que ce n'est pas produit localement. Ben écoutez, qui parle de faux médicaments, en réalité parle de business. Et quand on parle de business et lucratif, c'est beaucoup d'argent. L'intention est de tromper. Oui. Et dans cette phase de tromperie, on amasse le maximum d'argent possible. C'est d'abord quoi un médicament, en réalité? Eh bien, le médicament, c'est un produit-là qui a pour objectif de prévenir, d'identifier et de guérir, en fait. Donc, soigner. Et au regard de la précarité que l'on constate chez beaucoup de familles, facilement, vous remarquerez que lorsque un Gabonais lambda, par exemple, ou quelqu'un de revenus très modeste ou moyen et souffrant, se rend dans une structure sanitaire, ce sont des consultations, des bilans qu'il faudra faire. Ensuite, quand on a détecté l'anomalie ou la maladie, on se voit prescrire une ordonnance. Oui. Les réalités financières nous accablent au point où on se dit, bon, entre aller en pharmacie ou, pour ne pas faire de publicité, un Efferalgan coûte 1250 et aller à la pharmacie par terre, comme ils m'ont appelé, où on va nous vendre ce même Efferalgan à 200, mieux aller se ruer vers ce produit qui coûte 200 francs CFA au lieu de 1200 francs en pharmacie. Là encore, c'est un problème. Parce qu'en pensant guérir une pathologie, on va en chercher une autre et de fil en aiguille, on ne recouvre jamais la santé. Et l'une des conséquences, c'est qu'on mettra en doute l'expertise de nos médecins. Vous voyez, le médecin a fait son travail, quitte au pharmacien de prendre le relais au regard des prescriptions, parce qu'il faut qu'il y ait une compatibilité entre le médicament qui nous est prescrit et notre organisme. C'est là qu'intervient en réalité le pharmacien. Mais quand on passe outre le pharmacien pour aller à la pharmacie par terre, il va de soi qu'on n'aura jamais, mais alors là, jamais de solution. L'Afrique, on est tenté de le croire et allons même le dire, c'est un véritable dépotoir où on vient tout expérimenter, où on vient tout jeter au regard des réalités malheureusement qui nous accablent. Voilà, Mireille, avant de continuer, on va regarder ce micro-trottoir, ce vox pop qu'on a réalisé dans les rues de la capitale gabonaise par rapport à la perception même que les uns et les autres ont de ces faux médicaments. Nous regardons ensemble ce reportage réalisé par Mireille. Les médicaments et les produits de santé ne sont pas des biens de consommation comme les autres. Les faux médicaments tuent chaque jour et menacent la vie de millions de personnes à travers le monde. Selon l'OMS, ils causent environ 1 million de morts dans le monde chaque année. Le trafic de faux médicaments, en pleine expansion, est désormais mondial. 90% de la demande de soins et de médicaments se situe aujourd'hui dans les pays en développement, selon l'OMS, et 10% de la population mondiale des pays riches bénéficie de 90% de l'offre en médicaments. 10 à 15% des produits pharmaceutiques vendus dans le monde sont falsifiés. Appareils législatifs inadaptés, extrême rentabilité du trafic, population mal informée, pénurie de médicaments, manque de structure des régulations et de moyens de contrôle, corruption ou porosité des frontières sont autant de facteurs qui favorisent la prolifération des faux médicaments. Toujours selon l'OMS, 30% des pays disposent d'une réglementation faible ou inexistante pour dissuader les contrefacteurs de médicaments. Selon l'Institut de recherche anti-contrefaçon de médicaments, les bénéfices de cette contrefaçon sont 10 fois plus élevés que le trafic d'héroïne. Dans ce trafic mondial de faux médicaments, l'Afrique est la plus touchée en raison de la difficulté d'accès aux médicaments. Voilà, Mireille, on a regardé ce reportage, les gens s'expriment, les gens condamnent, les gens dénoncent, les gens font des suggestions. Certains demandent à ce que les autorités, notamment les pouvoirs publics, les différents pays africains prennent les dispositions afin que ces faux médicaments n'arrivent plus dans les pharmacies, dans les officines pharmaceutiques des grandes capitales. Mais on sait que la politique du médicament dans les capitales africaines, dans nos pays africains, ce n'est pas une affaire du citoyen lambda. Alors, si les faux médicaments arrivent dans nos pays, dans nos capitales, ça veut dire qu'il y a un processus, ça veut dire qu'il y a la douane qui a laissé passer, il y a toute une chaîne. Alors, face à ça, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la problématique des faux médicaments, même s'il y a eu ce sommet-là, ne trouvera jamais solution?
Oui, parce qu'il faut aussi dire que dans cette question, dans cette histoire de faux médicaments, il y a aussi quand même l'offre et la demande en médicaments. Parce que selon l'OMS, 90% de la demande de soins et de médicaments se situe aujourd'hui dans les pays en développement. Et 10%, je dis bien 10% de la population mondiale des pays riches bénéficie de 90% de l'offre en médicaments, selon l'OMS. Donc je veux dire, c'est vrai qu'en amont, il y a des problèmes entre la demande et l'offre en médicaments, surtout pour l'Afrique. Donc il y a un déséquilibre alors. Il y a un déséquilibre qui est là. Oui, mais quand l'OMS parle de ces statistiques, l'OMS fait des statistiques mondiales. Oui, bien sûr. C'est comment on appelle? C'est un rapport mondial. Oui, bien sûr. Et lorsqu'on compare ce rapport mondial à ce qui se fait en Afrique, on va dire qu'au niveau de l'Afrique, je ne sais pas mesdames, il y a un véritable problème de politique sanitaire. Oui, bien sûr. Il y a un véritable problème. Je voulais revenir pour dire que l'Afrique est toujours la victime. L'Afrique est la victime parce que pour parler de médicaments, il faut parler de maladies. Oui. Pourquoi la demande elle est forte? C'est parce que justement, il y a ce problème déjà d'origine. Tout à fait. Pourquoi je vais avoir besoin de médicaments? C'est parce qu'il y a un mal-être qui est là. Bien sûr. Donc tout part de là. L'Afrique, dans l'expression que Richie disait tout à l'heure, que c'est un dépotoir. Ce n'est pas tant les médicaments qui arrivent après. Les médicaments arrivent pourquoi? Parce qu'il y a aussi un dépotoir au niveau sanitaire. Justement, nos gouvernants manquent de politique en matière sanitaire. Et je vais aller loin parce qu'il y a un organisme international, Medicrime, qui en fait lutte contre tout ce qui est médicaments, des faux médicaments. Il y a 3 pays africains qui ont intégré cet organisme. C'est dire que c'est grave. On a juste la Guinée, le Burkina et je pense le Bénin, le 3e pays, qui a essayé, qui essaye d'être... Mais aujourd'hui, quand on nous parle des sommets, le problème, il part de loin. C'est déjà un problème capitaliste. Parce que pour qu'un médicament qui n'est pas fabriqué en Afrique rentre, ça veut dire qu'il y a toute une chaîne derrière. Et il y a des bénéfices qui sont générés. Et où vont ces bénéfices? Moi, je ne vais pas insister pour dire que les faux médicaments ou les médicaments contrefaçon ne se vendent que par terre. Je dis non, on peut les trouver même dans les pharmacies. Oui, oui. Même dans les pharmacies. Et tout à l'heure, tu soulignais également qu'un médicament doit viser une maladie. Or, ce qui arrive, c'est que vous pouvez avoir un malade qui a acheté plein de médicaments, mais dont la majorité des médicaments n'ont pas pu trouver la solution. Quand bien même cette personne est allée dans une pharmacie. Pourquoi? Parce que il faut maintenir les gens dans un état de dépendance. Tout à fait. Si je suis dans la dépendance, parce que si on vous donne tout de suite un comprimé qui vous guérit, ben ça fait un manque à gagner dans la dépense à faire. Donc c'est tout un problème capitaliste qui vient de loin et c'est une chaîne. Les médicaments, la majorité, je pouvais faire mes recherches, viennent d'où? De Chine. Les faux médicaments viennent du Pakistan, viennent de l'Inde. Donc ça veut dire que c'est des pays qui ne sont pas africains. Comment ces médicaments? Parce qu'on a des chiffres, des tonnes de médicaments retrouvés en Côte d'Ivoire, au Bénin, particulièrement en Afrique de l'Ouest. On va écarter le Nigeria, qui est même d'ailleurs le cœur. Le Nigeria est vraiment au cœur de ce trafic. Mais comment ces médicaments font pour entrer quand on sait qu'aux frontières, nous avons la douane, nous avons des ministères, nous avons des dirigeants. Des polices de frontières. Le Gabonais ou l'Africain qui est chez lui malade, il va en pharmacie ou bien il va au marché, il est exposé à ce produit qui est rentré par une frontière. Or, si en amont, il n'y avait pas ces entrées de produits, je pense que on aurait mieux fait de prendre la thérapie traditionnelle. Parce que comme on faisait nos parents au village, pour soigner un palu, pour soigner le rhume, etc. Donc il y a vraiment une chaîne capitaliste qui fait qu'il n'y ait pas de volonté de lutte. Parce que les sommets se font, c'est le dire. Mais entre le dire et le faire, il y a un grand fossé. Alors, cela m'amène à vous poser la question, mesdames. Richie, est-ce que vous pensez que ce sommet-là, c'est vrai qu'on a pris 3 grandes résolutions,
à l'issue de ce sommet de Lomé, on a parlé de criminaliser le trafic de produits médicamenteux, des faux médicaments, d'introduire dans les juridictions nationales respectives des lois, des sanctions à l'encontre des personnes qui s'illustreraient dans la commande ou la commercialisation de ces produits illicites. On a parlé de mutualiser les efforts entre les différents États africains afin qu'il n'y ait plus d'entrée de ces faux médicaments sur les différents territoires africains. On a parlé également de la mise en œuvre de mécanismes de suivi afin que toutes les résolutions issues de ce sommet de Lomé soient concrètes sur le terrain. Aujourd'hui, mesdames, à vous entendre parler, on a comme l'impression que tous ces sommets, notamment celui des faux médicaments, ne pourraient malheureusement pas avoir des retombées positives. Mais écoutez, c'est dommage et n'ayons pas peur de dire les choses. On va organiser des sommets, des budgets vont être dégagés pour organiser ces sommets parce qu'il faudra sécuriser, il faudra faire des badges, il faudra convoquer la presse. Donc c'est tellement énorme que cet argent pourrait en réalité servir à autre chose sur le terrain. On va parler, mais depuis quand est-ce qu'on parle mais rien n'est fait? Je suis désolée, n'allons pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Moi j'ai envie de revenir, en fait, c'est toute une étape, elle a parlé de chaîne. Il y a l'illusion. Dans le cadre de l'illusion, on nous a d'abord fait croire, et d'abord le principe de médicaments génériques. On vous a dit non, tel médicament n'existe pas, et on n'a pas essayé, mais un médicament générique. Alors le médicament générique, en réalité, les molécules que l'on retrouve à l'intérieur de son médicament sont les mêmes pratiquement que l'on retrouve dans le médicament original. Très bien. Maintenant, on a glissé dans le faux médicament, parce que le faux médicament, en réalité, ce n'est pas un médicament. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux où, au Pakistan, si je ne m'abuse, c'est dans une chambre banale où des gens pliaient des compresses méticuleusement, ont mis dans des emballages. Et quand c'est présenté comme ça, ça ressemble à une plaquette de comprimés, mais ce n'en est rien. Alors, regardez, quelqu'un va prendre ce médicament, va le boire, c'est ce dépôt de tissu qui va dans notre estomac, va créer autre chose, plutôt que de guérir, on va de mal en pire. Mais c'est pour ça que au sommet, on nous parle de criminaliser ce trafic. Justement, mais attention, on va criminaliser, je suis d'accord. Maintenant, toucher le problème à la source. Qui est-ce qu'on va criminaliser? Où est-ce qu'on les trouve? Comment est-ce qu'il faut faire pour les mettre en bras? Mais les chefs d'État, mais je vais te dire, ce sont des chefs d'État qui ont décidé de attendez, mesdames, moi je vais aller plus loin. Oui. Lorsqu'on dit que la question de faux médicaments touche tout le monde, moi je veux vous surprendre en disant que c'est faux. Oui. On a des grands hommes, quand ils sont malades, pardonnez-moi, mais c'est une vérité, ils vont soigner ailleurs. Oui, nos autorités. Alors nous qui n'avons pas la possibilité d'aller se soigner ailleurs, on subit ça. Voilà. Oui, mais quand vous dites qu'on consomme ces médicaments, Mireille, quand vous dites qu'on consomme ces médicaments, nous avons des pharmacies. Nous avons des pharmacies, que ce soit à Douala, Yaoundé, Cotonou, Dakar, nous avons des pharmacies. Oui, mais madame, nous avons des structures hospitalières. Avant de faire recours à ces faux médicaments, nous allons nous faire consulter. La plupart des médicaments, la moitié des médicaments vendus sont faux aussi. Mais moi, j'ai envie de poursuivre. Même les faux médicaments, c'est ça, on ne les trouve pas moi, j'ai envie de dire pharmacie ceci. par terre. Il y a la question liée à l'illusion. Le faux médicament n'est pas un médicament. Ensuite, au bas de l'échelle, il y a le facteur escroquerie. On est conscient que c'est un faux médicament, mais on le laisse passer parce qu'on est mouillé. Mais écoutez, vous l'avez dit, nous avons des douanes. Est-ce que c'est pour autant qu'au niveau des douanes, il n'y a pas des services habilités, spécialisés, dans la vérification de ce qui entre en matière? C'est juste dans le domaine de la pharmacie. Là est la question. C'est dire qu'on ferme volontairement les yeux. Et le problème, c'est pourquoi on posait la question, finalement, c'est qui le criminel? Parce que donc la question mais c'est une chaîne qui nous les criminels en réalité. De la loi à sévir, on va sévir qui? Parce que moi, dans ma maison, le médicament me trouve en pharmacie ou au marché. Mais depuis la douane, la frontière, qui rallie la Chine au Gabon, par exemple, il faut déjà qu'il y ait ce suivi. Oui, mais c'est parce que avant que le médicament n'intègre. Voilà. Vous savez avec moi qu'à une époque à Libreville, les médicaments se vendaient partout. Justement, aujourd'hui, mais ça a été revu parce que c'est vrai qu'il faut la volonté politique. On va regarder rapidement la réaction du président togolais, parce que c'est Lomé qui a pris donc ce sommet. On regarde rapidement la réaction du président Faure Gnassingbé et lors de l'ouverture de ce sommet, ces derniers a donc décliné les grandes lignes de tout ce que les pays africains feront pour éradiquer le problème. On regarde le président Faure Gnassingbé et juste derrière, on verra les réactions de d'autres présidents.
Ce sommet fait suite à une initiative lancée il y a à peu près 3 ans par le président Sassou et la Fondation Brazzaville, qui avait un peu tiré la sonnette d'alarme sur l'ampleur que prenait ce trafic et ses méfaits. Et donc nous sommes tout de suite joints à cette initiative avec d'autres pays, donc le Sénégal, le Niger, ceux qui vont participer, le Ghana, la Gambie également. Et donc la Fondation a continué à travailler et nous avons estimé que le moment était venu d'élever la voix et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande prise de conscience sur ce phénomène qui est dévastateur, qui est un drame en réalité, qui se déroule tout à fait silencieusement. Nous avons décidé de mettre en place les structures et les législations nécessaires pour endiguer ce trafic et en criminaliser les différentes formes. Voilà, mes chères dames, on a regardé le président Faure Gnassingbé qui revient sur la criminalisation. Et déjà un sujet dont on débattait tout à l'heure. On dit qu'il faut criminaliser, c'est-à-dire il faut punir les personnes qui sont peut-être des intermédiaires ou encore des points focaux de ces grands officines internationaux qui font dans la production de faux médicaments. Alors, il est question de démanteler tous ces réseaux. Et c'est ce à quoi le sommet de Lomé a abouti. Est-ce que, mesdames, on peut croire pour une fois à notre Afrique aujourd'hui, Mireille? Oui, moi je dis oui parce qu'il faut savoir que c'est vrai que le trafic perdure parce que la plupart des pays africains ne disposent pas vraiment de lois avec des peines très lourdes pour tout le trafic. Pour punir, mais lorsqu'on parle du Togo, par exemple, il faut dire que le Togo, l'un des pionniers à avoir modifié son code pénal dès 2015, la peine encourue par les trafiquants. Il est désormais de 20 ans de prison et de 50 millions de francs CFA d'amende. Ça, c'est depuis 2015. Et puis, moi, je dis il faut y croire, parce que c'est vrai qu'on parle de ce sommet, mais comme on disait avant, il y a eu beaucoup de tentatives. Il y a eu l'initiative de Bamako, de Genève. Voilà, lancée en 1987. Il y a même eu l'appel de Cotonou en octobre 2009. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on prend à bras-le-corps. Mais c'est un trafic mondial, on est d'accord, qui génère plus de sous que le trafic d'héroïne. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un problème qui est très lourd et il faut non seulement que les pays africains se combattent avec d'autres pays, parce que c'est pratiquement tous les continents qui sont touchés, mais que l'Afrique aussi elle-même, que tous les pays puissent se soutenir dans cette lutte et que d'autres pays, d'autres chefs d'État adhèrent justement à cela pour qu'on puisse criminaliser, pour qu'il y ait, pourquoi pas faire appel à la Cour de justice africaine pour régler ça, mais il faut dire que justement par rapport au sommet de Lomé, il y a eu au sortir de là aussi, ils ont parlé de ce traité de l'Union africaine sur la création d'une agence africaine du médicament. Ce traité a été présenté donc par Pierre Buyoya, ancien président du Burundi, qui intervenait comme représentant de Mahamat Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Donc je peux dire, c'est vrai, on parle de sommet, mais quand même on voit qu'il y a quand même des avancements qui ont été faits, qu'il y a des efforts qui sont faits pour criminaliser. Voilà. Moi je voulais, par rapport à ce que Mireille disait, pour dire c'est dommage parce qu'en Afrique on est toujours en réaction. On n'est jamais en action. C'est très clair. C'est-à-dire qu'on agit toujours sur la base des conséquences. Ouais. Or, on peut agir pour qu'il n'y ait pas justement des conséquences. C'est parce que le chiffre, le taux de mortalité est élevé, on va réagir. Or, pourquoi ne pas, là aujourd'hui s'agit, pourquoi ne pas justement faire de telle sorte qu'il n'y ait pas les conséquences? On réagit toujours en Afrique, quel que soit le phénomène, on laisse toujours que ça aille jusqu'à un niveau où, ben oui, ok, on va s'asseoir. Le problème, c'est que ça fait des dégâts, les réseaux sont plantés. Et moi,
je vais peut-être beaucoup plus m'intéresser aux populations elles-mêmes. Et peut-être souhaiter même qu'il n'y ait pas de personnes qui tombent malades. Donc, beaucoup plus dans notre alimentation, notre style de vie. Parce que je vous assure qu'un réseau planté, tel que le réseau de la chimie des médicaments en Afrique, ça va être difficile et compliqué. Je continue de me poser la question, c'est qui finalement le véritable criminel? Le sommet est une véritable réaction et c'est dommage parce que ça aurait pu être depuis, vous avez cité 1987, 1987 c'est environ 22 ans. Oui. C'est 22 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir laissé 22 ans? Pourquoi ne pas... et je vous assure que la volonté amène à l'action. On peut toujours faire. Mais est-ce que là, est-ce que ça ne représente pas justement une volonté? C'est une volonté, il y a une autre mais en préoccupation. réaction. Et je me pose la question de savoir, c'est vrai, ils se sont assis, mais comment, quels sont les moyens eux-mêmes qu'ils auront pour d'abord démanteler, comme disait Nathalie, parce qu'il faut déjà qu'on sache quelle est la chaîne mais qui part de justement, l'Asie. Aujourd'hui, la préoccupation, on demande à tous les Africains de pouvoir être acteurs de la réussite ou bien de l'évolution de son pays, de son environnement en dénonçant. Si nous avons des réseaux de faux médicaments, de vendeurs au quartier, dans nos villes, on demande à ce que tout le monde soit impliqué. Mais attention, on achète un sac de riz où il y a des asticots, c'est un exemple. On achète une boîte de sardines avariées. Un Gabonais va se plaindre dans un commissariat, mais après quelques jours, 2 jours, le même Mauritanien ou Libanais, il continue. Mais justement, tout part de là. Je tombe malade parce que déjà, je vais acheter en amont les produits avariés. Et ces produits avariés m'amènent à l'hôpital et l'hôpital m'envoie en pharmacie. Mais est-ce que ce n'est pas la faute des patients que nous sommes, les patients africains, qui, au lieu de se rendre à l'hôpital, aller se faire consulter et prendre leur ordonnance, préfèrent aller vers ces pharmacies? Justement, il y a des structures hospitalières. L'Afrique, on n'a pas de pénurie de médecins. Justement, Nathalie, on a des médecins, il y a quand même des hôpitaux. Justement, ils ne sont pas accessibles à tous. Justement, Nathalie, cet argent qu'on met dans les sommets, on peut justement le mettre pour l'éducation des populations, dans la santé populaire. On va regarder juste la réaction du président béninois, le président Patrice Talon, qui était également à un autre sommet, c'était à Genève, en Suisse, toujours pour la criminalisation du trafic des faux médicaments. On regarde, et puis juste derrière, on va voir la faisabilité de tout ce qui se dit dans ces sommets. Aucune. Des produits fabriqués et commercialisés comme médicaments ne sont destinés ni à soulager, ni à guérir, si ce n'est exclusivement pour enrichir illégitimement et illicitement leurs auteurs. Mais le grand malheur est que ces pseudo-médicaments tuent en masse, compromettent l'efficacité des médicaments de qualité et ciblent sans pitié les pauvres, les plus pauvres. Le fléau des médicaments est l'un des défis majeurs de notre génération. Et ce, toutes nations confondues, parce qu'à terme, si rien n'est fait, les maladies et les microbes invaincus et aguerris dans les pays pauvres ne manqueront pas de sévir dans tout le monde entier, partout sur la terre. De ce point de vue, la réflexion à laquelle nous invite la présente rencontre me paraît impératif. Trouver coûte que coûte les voies et moyens pour un meilleur accès aux médicaments et aux produits médicaux de qualité dans les pays en développement, notamment sur le continent africain qui me concerne. Car malgré les mesures conventionnelles internationales, le fléau du faux médicament continue de faire des ravages au sein des populations en s'intensifiant. Près d'une décennie après l'appel de Cotonou pour la lutte contre les faux médicaments, le trafic
des médicaments et produits contrefaits ne s'est pas essoufflé, bien au contraire. Ceci à la faveur d'une meilleure organisation des réseaux criminels spécialisés et du coût élevé des médicaments, il faut le reconnaître, ce qui encourage ce crime. La présente conférence est une occasion privilégiée pour parvenir à l'adoption de mesures concrètes, en tout cas de propositions de mesures concrètes, permettant enfin d'inverser la tendance. L'appel de Cotonou, dit de Cotonou, n'a pas été lancé à Cotonou par hasard. C'est parce que la capitale économique de mon pays, le Bénin, de par sa situation géographique favorable, figurait sur la liste des plateformes répertoriées dans le trafic de faux médicaments. S'il est malheureusement établi que, malgré le choix de Cotonou pour cet appel, le Bénin, mon pays, n'a pu faire grand-chose jusqu'en 2016. Mais il convient aujourd'hui de signaler que depuis 2 ans, mon pays s'est engagé courageusement dans l'éradication des circuits illicites de distribution de médicaments par une lutte implacable contre les trafiquants à qui l'arsenal en place au Bénin permettant une investigation, un contrôle, la saisie des médicaments contrefaits ou de qualité inférieure, ainsi que la poursuite, la condamnation des trafiquants, ne laisse donc plus aucun répit à ce dernier. La guerre que nous menons est loin d'être gagnée, mais je peux vous assurer que nous avons déjà remporté de grandes victoires qui nous encouragent à aller loin. De manière globale, le gouvernement du Bénin a entrepris de réformer tout le secteur des médicaments et de procéder aux investissements nécessaires en vue de garantir la qualité des produits entrant sur son territoire. Voilà, Richie, on a regardé le président Patrice Talon qui est également allé représenter l'Afrique, le continent africain. C'était à ce sommet de Genève, en Suisse, et sur la problématique des faux médicaments, parce que le taux de mortalité reste très élevé en Afrique, parce que ces faux médicaments, parfois le diagnostic est posé dans une structure hospitalière habilitée, et lorsqu'on est à court d'argent, on ne peut pas acheter les médicaments prescrits par le médecin légal. On fait recours à ces produits dont on ne connaît pas toujours la composition, et voilà que c'est la catastrophe après. Alors, les présidents parlent de criminaliser. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème de coût dans nos structures hospitalières du secteur public? Est-ce qu'il faut repenser ces politiques sanitaires? Qu'est-ce que vous en pensez, Richie? Il y a un problème en amont. Allons faire beaucoup plus dans la prévention, plutôt que de solutionner après. Prévention, c'est-à-dire? La prévention, en réalité, c'est de faire en sorte que le moins de personnes puissent tomber malades. Ça passe également par la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que nous mangeons? Ça passe par le stress quotidien dans nos administrations. Comment est-ce que nous sommes traités? Ça passe par tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire quelqu'un qui ne mange pas bien, quelqu'un qui est en permanence sous le stress, quelqu'un qui est à gauche, qui est à droite, va finir par tomber malade. Oui. Quand on parle de criminaliser le secteur, je suis d'accord, hein? Mais comment voulez-vous qu'un Gabonais lambda qui n'a pas fait des études de chimie puisse détecter que ça c'est un faux médicament? Ce n'est pas possible. Mais ça revient à dire quoi? Ce ne sont que les personnes qui sont dans ce réseau qui vont soit décider d'en sortir et de dénoncer les autres, soit vont prendre conscience de ce qu'ils sont en train de tuer leurs frères. Il n'y a que ça. Oui. Je suis désolée. Mais sauf que ça ne se fera jamais. C'est tellement lucratif, c'est tellement producteur en termes d'argent que quand on a pris goût, on ne peut plus s'en passer. Remarquez, plus on a de l'argent, plus on en veut. Mais au point où on met en marche des mécanismes de cette nature qui détruisent le plus de vies possible. C'est dommage. C'est d'abord une prise de conscience personnelle, donc individuelle. Ensuite, on va faire un travail de chaîne. Chacun va se sentir responsable pour que ça puisse marcher. Moi, je suis là en train de faire le bout devant la radio ou devant mes caméras. C'est mon métier. Je ne connais pas quelles sont les molécules qu'il faut pour fabriquer un paracétamol. Du coup, quand je sors de l'antenne, comme c'est le cas, on a mal à la tête, on a tellement parlé, je vais tomber sur un paracétamol, bon, je prends, et j'ai envie de calmer la douleur. Mais sauf que
plutôt que de calmer la douleur, je suis en train de créer autre chose dans mon foie Une ou dans mon infection. estomac, donc une infection. Mais Ce sera difficile d'en sortir. on a parlé de criminaliser, on a parlé de criminaliser en mettant en contribution tous les acteurs. Ils ont parlé des inspecteurs sanitaires, ils ont parlé des médecins, ils ont parlé des personnels, ils ont parlé de tout un processus qui va être déployé sur le terrain. D'abord pour fermer les différents sites, des points de vente dans les capitales africaines. Oui. Parce que, vous le savez, mesdames, les points de vente de ces produits illicites n'ont rien à voir avec les structures pharmaceutiques. Il va d'abord falloir combattre ces points de vente illicites parce que les inspecteurs de santé vont passer sur le terrain et cela va permettre maintenant à ces populations d'avoir recours vers les pharmacies Nathalie, on n'en habilitées. disconvient pas, mais il faut réellement mettre des moyens. Les moyens, tout à l'heure on a dit le Gabonais qui est malade, il va tout de suite derrière la maison, il va acheter son médicament dans la rue. Qu'est-ce qui l'amène à acheter le médicament dans la rue ou derrière sa maison? Il y a le coût des médicaments, il y a les coûts de prise en charge dans les structures sanitaires, il y en a même en manque. Il faut une éducation aussi aux populations. Mais peut-être il que faut cela que Dans les structures sanitaires publiques, facilitent. est-ce que la consultation, aller rencontrer un médecin aujourd'hui, vous n'allez pas me dire, mesdames, ici, que dans les structures publiques aujourd'hui, c'est infernal de rencontrer un médecin. C'est infernal. Est-ce que dans c'est une payant? structure publique, Oui. un malade qui va à 7 heures, il peut être reçu à 14, 15 heures. Nathalie, on est à Libreville, on le sait. Dans les structures sanitaires, au public, tu vas pour un rendez-vous, on va te programmer à 1 ou 2 mois. Entre-temps, tu as mal à la dent, tu as mal aux yeux, tu as mal aux oreilles. Moi, j'ai vu dans certains pays où réellement la volonté politique en matière de santé communautaire. Je prends le cas du Sénégal. Dans chaque quartier, il y a une structure sanitaire avec toutes les spécialités. J'y étais, j'ai vu. Donc, en matière de prise en charge, il n'y a pas de différence que tu sois nationaux ou étranger. Si la consultation chez le gynécologue ou l'ophtalmologue, c'est 5 000 francs, c'est 5 000 francs. Tout le monde. Tout est facilité. Dans un quartier à Dakar, vous pouvez avoir 4 à 5 pharmacies. Voilà aussi le problème. Oui. Voilà le problème. Il faut mettre en place des structures qui n'amènent pas l'individu en Kembo ou à Montboué par terre pour prendre son comprimé de Feralgan. Il faut... Et là, c'est une volonté politique. Tout à l'heure, tu parlais justement des structures pharmaceutiques qui sont légales et qui sont censées, je parle bien de censées nous vendre ce qu'il faut. Oui. Mais il faut multiplier ces efforts. Il faut parler aux populations, il faut construire des hôpitaux, des centres et les alimenter. Attention, on a dans nos écoles, pour revenir au cas des établissements, des infirmeries, mais qui parfois ne sont pas équipées. Ils ne sont pas alimentés, Ne sont pas approvisionnés. alimentés. Il n'y a même pas le coton, il n'y a pas de compresse, il n'y a pas le comprimé de base qui est les Feralgan ou de lui prendre de l'urine, etc. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui nous envoie dans la rue? Il y a beaucoup de problèmes derrière. Ça, c'est dans le contexte Gabon. Maintenant, en ce qui concerne les résolutions du sommet de Lomé, les 3 résolutions. Et croiser les doigts pour qu'il y ait l'application. Il y ait l'application, mais si on attrape le criminel, ben il faut que celui qui tombe malade trouve une réponse appropriée sur le terrain. Mais est-ce que c'est par rapport à ça, est-ce que ces médicaments ne soignent pas? Ces médicaments ne soignent pas. C'est pourquoi je dis, vous savez, dans les médicaments, il y a ce qu'on appelle en psychologie, il y a l'effet placebo. Oui, bien sûr, l'effet placebo, oui. Ça ne soigne pas, mais l'effet placebo guérit beaucoup ou bien stabilise. Peut-être dans certains cas. Il faut les supprimer et éduquer les populations, oui, aller vers les structures et leur fournir ce qu'il faut. Vous avez parlé tout à l'heure, vous voulez soulever la question de aujourd'hui on ne peut plus dire que dans nos hôpitaux on ne soit pas bien reçu, mais avec la CNAM-GS, parfois on va dans les structures pharmaceutiques, on vous dit ce médicament n'est pas pris en charge, ce médicament n'est pas pris en charge, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'éducation à la population qui est également, pour parler de la prévention, dont les chefs d'État doivent également mettre au cœur de leur débat. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit d'une révision de la politique sanitaire
dans nos différents pays. Mais avant de poursuivre, on va regarder, Mireille, juste la réaction de l'OMS. Ça, l'initiative de Bamako, c'était dans ce sens. Oui, on va regarder la réaction de l'OMS et juste derrière, nous allons revenir sur ce qui se fait. Est-ce que ce sont les populations qu'il faut sensibiliser ou encore c'est repenser les politiques sanitaires dans nos pays? Et s'il faut repenser ces politiques sanitaires, c'est quoi les suggestions? Regardons ensemble la position de l'OMS lors de ce sommet de Lomé. Le trafic de faux médicaments est l'un de ces fléaux. Il est infiniment plus grave que celui des faux produits de luxe ou des faux logiciels ou même des fake news dont on ne cesse de parler actuellement. Les faux médicaments, c'est de la falsification. Ce drame tue. C'est un fléau sanitaire et humain intolérable qui n'a toujours pas suscité suffisamment l'émoi de la communauté internationale. La prolifération de ce trafic est terrible et chacun sait ô combien il est urgent de lutter contre ce phénomène qui décime chaque année des centaines de milliers de personnes. Ce constat terrible qui exige une réaction ferme de la communauté internationale et de l'opinion publique. Lié à une gouvernance défaillante, à une offre de santé insuffisante, à la pauvreté qui favorise la circulation des molécules dégradées. Je formule aujourd'hui le souhait que notre initiative africaine pose la première pierre de cet élan. Il est impossible d'accepter l'idée que les médicaments que nous achetons soient responsables de la dégradation de notre état de santé, voire engendrent la mort. Hélas, il est désolant de constater que c'est une réalité pour le continent. L'Afrique dispose de toutes les richesses humaines et matérielles pour se développer. Cependant, ce développement ne pourra se faire tant que les soins pour les Africains ne seront pas prêts. Des campagnes d'information, un arsenal répressif, de réels partenariats entre le secteur privé et le secteur public sont indispensables. Il n'est pas normal que la Fondation lutte pour bénéficier de soutien financier pour mener ce combat. Je suis personnellement convaincue que la baisse des prix de vrais médicaments dans les pays sous-développés doit être étudiée. Combien d'enfants ont été victimes de ce trafic? Combien de mères de famille ont tué leurs enfants alors qu'ils se sont sacrifiés financièrement pour les sauver? Combien de familles ravagées par ces pratiques criminelles? J'ai 3 enfants et 3 petits-enfants. Je connais parfaitement la dévotion et les sentiments d'une maman. Je n'ose imaginer la douleur de la perte d'un enfant, ni même la colère de savoir que la cause de ce décès est liée à l'ingestion de ces faux médicaments. Alors, mesdames, vous avez parlé de sensibiliser les populations africaines face à ce mal, la consommation des produits illicites, les produits vendus par terre, les produits vendus dans les grands marchés, au marché Momboué, au marché Mokolo, au marché d'Adjamé, au marché de Cotonou, tous ces grands marchés africains, les marchés de Dakar et tout le reste. On dit que ces produits sont vendus dans les marchés. Ça veut dire déjà qu'il y a un problème de conservation, un problème de qualité. Bon, pour une personne normale, on dit de sensibiliser les populations, mais tu ne peux pas te lever un matin, même si tu es à court d'argent. Nous avons aujourd'hui encore nos familles qui nous soutiennent. Vous ne pouvez pas aller exposer votre vie en prenant des produits qu'on vend par terre. Alors, moi, mesdames, je pense qu'il faut repenser les systèmes sanitaires africains. Parce qu'on a pris le contexte Gabon, parce que nous émettons des Libreville au Gabon, où aujourd'hui se faire consulter, c'est la croix et la bannière. Oui. Les médecins sont pour la plupart dans les structures privées. Oui. Un médecin vous consulte dans une structure publique, mais vous devez aller vous faire tout le reste, prendre en charge dans son cabinet privé. Alors, si on prenait le contexte Gabon, je pense, quand on parle de sensibiliser, c'est beaucoup plus nos autorités par rapport aux populations. Le débat ouvert, Richie. Très honnêtement, le problème, il est vaste et complexe. Ouais. Il y a ce comportement des médecins qu'il faudra décrier. Parce que même quand vous êtes enceinte, quand vous êtes suivre dans le public, on vous conseille d'aller faire votre échographie dans une structure privée. Parce que si vous allez faire votre échographie dans une structure publique, la femme sage, le médecin vous dira c'est pas là-bas, ce n'est pas décalqué, je ne peux pas interpréter, allez à tel endroit. La question du réseau. Moi je veux bien, personne ne dira oui, je suis riche, je vais tomber malade, personne ne dira. La maladie, ce n'est pas bien, personne n'en veut, mais
ma foi, les conditions dans lesquelles nous sommes nous accablent énormément. Si une plaquette de paracétamol coûte 2500 par exemple, j'ai fait une batterie d'examens, les consultations à gauche et à droite, j'ai quel budget pour me soigner? Il n'y en a pas parce qu'on ne prévoit pas de tomber malade. Quand bien même, il est important de budgétiser les imprévus lorsqu'on a notre manne salariale. C'est important. Mais je dis que pour mettre un terme à ce phénomène de faux médicaments, il faut d'abord une conscience personnelle, individuelle. Et il y a la question de ces ancêtres qui ont fait le serment, d'aucuns ont dit d'Hippocrate désormais. C'est le mot d'Hippocrate, oui. Ensuite, il y a la volonté politique. Parce que c'est bien de criminaliser ce secteur, parce que des conséquences sont fâcheuses. Très fâcheuses. Mais nous qui décidons d'organiser les semaines, nous qui décrions ça, sont parfois pour la plupart au cœur de ces organisations qui mettent en mal le fonctionnement des gens. Comment on fait? On ne peut pas être hypocrite jusqu'à ce point. Oui. On parle de l'éducation de masse. L'éducation populaire, ce sont des consommateurs que nous sommes en termes de médicaments. Je reviens, je le dis à nouveau, nous n'avons pas la science infuse. Je suis journaliste, animatrice, je ne suis pas pharmacienne. Je ne peux donc pas connaître l'origine, le bien fondé de ce que... Je veux juste une solution au problème qui est le mien. Mais journaliste que tu es, tu n'as pas le droit d'aller acheter un médicament au marché ou mais en on l'a dit, on l'a dit. Oui. Le fait qu'on aille dans les marchés, c'est la question de l'accès, l'accessibilité sur le coût du médicament. Mais la question du faux médicament, ce n'est pas seulement dans les marchés. Hein. Même dans les pharmacies, on trouve de faux médicaments. Mesdames, je suis désolée. Donc, c'est dire que ce... Permets, Mireille, mais dans les pharmacies, je suis désolée, il y a des professionnels qui travaillent dans les pharmacies. Mais il y a des professionnels. Mais si les chefs d'État se saisissent de ce dossier, c'est parce qu'ils ont pris conscience que même les professionnels ferment les yeux sur certaines réalités. Je suis désolée. Comment, moi je suis pharmacienne de profession, je connais que la molécule là a créé tel produit, etc. Si la paracétamol n'existe pas, je donne un médicament équivalent parce que les molécules sont les mêmes. Mais là on en vient à un faux médicament que je peux trouver en pharmacie. Non mais allons-y savoir. Je doute, j'ai envie de croire. Mais je doute de ce que ces sommets aboutissent à quelque chose. Mais alors, vraiment. Moi, je conseillerais par contre, nous, on a nos remèdes de grand-mère. Nous sommes à quelques minutes de la fin. Une purge, etc. Nous sommes à quelques minutes de la fin. Madame Essa, peut-être il faudrait que nos chefs d'État, les 6 ou 10 qui étaient à Lomé, peut-être il faudrait qu'ils commencent déjà à se faire soigner à l'hôpital de Cotonou, à l'hôpital de Libreville, à l'hôpital de Dakar, à Abidjan. Il faudrait que nos chefs d'État se fassent soigner sur place peut-être. Oui, moi je dirais que le colonisateur nous a eu, nous Africains, parce que le problème il vient de loin. Vraiment le blanc, entre guillemets, nous a véritablement eu. Et les problèmes pour les Africains ne cesseront pas aujourd'hui. Ne cesseront pas. On partira des médicaments, des stupéfiants, des drogues, etc. Parce que le colonisateur voudra toujours avoir le dessus sur le colonisé qui est l'Africain. Les médicaments, c'est un système capitaliste. Et je vous assure, et je peux vous dire, et l'histoire à venir n'est pas passée, nous le dira qu'il y a des fléaux, il y a des choses déversées en Afrique juste pour se faire de l'argent ailleurs qu'en Afrique. Mais il est temps que et nos chefs de l'État, nos chefs de l'État, justement, doivent apprendre à dire prendre position. C'est-à-dire appliquer ce qui est dit. Ce qu'ils disent. Je vais rejoindre un maître indien, Sadhguru, sur la question de la santé, ou du moins de la guérison. Il préférerait qu'en amont, on évite de tomber malade. Parce que pour lui, il ne va pas trop croire comme Richie que l'humain que nous sommes trouve la solution pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Pourquoi? Parce que l'humain se nourrit de ce mal. L'humain se nourrit de ces faux médicaments pour remplir ses poches. Donc, on va parler, mais on ne va pas trouver une solution éternelle. Donc, on tombera toujours malade. Et moi, je dirais aux populations, c'est à tout prix. Avoir les ascaris, qu'on appelle communément les mots de verre, je conseille aux gens de prendre en amont leur comprimé. Parce qu'après 1 an, quelques mois, ce médicament de verre qui pouvait sembler simple
quand on prenait un comprimé des Intel, va accroître au point d'ajouter d'autres mots qui vont faire en sorte, donc en amont, que les populations soient autoconscientes de leur vie effective. Nous sommes donc au terme, Mireille, avant de nous séparer, un dernier tour de table. Oui, mais moi j'aimerais dire que c'est vrai qu'il faut qu'on fasse évoluer nos systèmes de santé. C'est-à-dire lorsqu'on dit, c'est vrai qu'on a du mal à avoir accès à certains médicaments du fait de leur coût. Lorsque vous allez en pharmacie, on vous propose une tablette de comprimés peut-être à 3 000. Pourquoi ne pas vous proposer juste 2-3 comprimés? Parce que lorsque vous achetez la tablette, vous avez besoin de 3 comprimés. Après, les comprimés qui restent, qu'est-ce que vous en faites? Et je voudrais confirmer ce que Mireille dit pour dire qu'il y a des pays où on peut vous vendre des comprimés en détail. C'est ça, parce que... Moi-même, j'en ai acheté dans un pays africain en détail. En pharmacie? À la pharmacie. Oui, bien sûr, parce que ce qui pousse parfois les personnes à aller vers les faux médicaments, parce que le paquet étant détail. à plus de 2000 francs, 2000 francs, ben, ils font le détail en pharmacie, bien emballé. Et ça, par exemple, j'avais apprécié. Pour permettre à tout le monde de pouvoir se procurer un produit de bonne qualité. Nous sommes donc au terme de cette édition, mesdames, et c'est la fin de notre tour de table. On va dire bonsoir comme ça à nos chers téléspectateurs. Nous allons leur dire au revoir. Nous commençons par Richie. Par rapport à ce sommet, qu'est-ce que tu en penses? Vivement que ce sommet ne soit pas des résolutions qui accouchent d'une souris. On attend qu'il y ait sur le terrain, que les équipes soient déployées sur le terrain pour la faisabilité de ces mesures. On attend que les différents acteurs du secteur de la santé prennent conscience de ce que la santé n'a pas de prix et que lorsqu'on tombe malade, on attend de trouver des solutions durables, donc définitives. À vous de vous activer, mais à vous qui entretenez ces réseaux, sachez que Dieu vous regarde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et un proverbe africain qui dit que lorsque l'homme se met debout pour pisser, ça va un coup, mais ça finit par revenir entre nos jambes. Ce médicament pourrait tomber dans la bouche, entre les mains d'un de vos proches. Amen. Et moi, je vais conclure par ces paroles de Steve Jobs, celui qui a créé Apple. Alors qu'il mourait, ces dernières paroles, il pouvait dire qu'il n'y a pas un lit qui coûte plus cher que le lit de l'hôpital. Et pourtant, il avait de l'argent. La santé n'a pas de prix. Et à nos dirigeants, les populations sont malheureusement faites et comptent sur l'application des décisions. Pas des décisions, mais l'application des décisions. Que les produits s'arrêtent aux frontières. Parce que si moi, population, je me rends compte qu'il n'y a pas un produit en péremption ou un produit faux qui est dans mon pays, je n'irai pas vers. J'irai et je serai obligée d'aller vers une boutique pharmaceutique pour acheter mon médicament et développons le moyen de satisfaire toutes les couches sociales. Je pense que ça pourra aider. Je pense que la maladie ne va pas finir. Elle fait partie, en réalité, de la vie humaine. Et donc, créons les conditions pour que chaque population, qu'il soit en capitale ou en zone rurale, trouve son compte, trouve le moyen de s'approprier et mettons au centre de toutes nos décisions l'éducation à la santé, l'éducation à l'alimentation, de telle sorte que nous mettions ainsi par là l'accent sur la prévention. C'est vrai, il est bon de guérir, mais vaut mieux prévenir que guérir. Alors Mireille? Oui, moi je dirais, mon mot de fin, il est vrai que ce sommet, l'un des objectifs majeurs de ce sommet était de s'engager pour criminaliser l'activité, mais pensons aussi à faire évoluer, je reviens dessus, à faire évoluer nos systèmes de santé pour que toutes les couches de la population puissent avoir accès à des médicaments comme il faut, parce que comme lorsqu'on l'a dit, les personnes les plus nantis sur le continent se soignent la plupart du temps à l'extérieur, à l'étranger, en Occident, parce que ces personnes savent justement que nos systèmes de santé ne sont pas fiables. Donc rendons ces systèmes de santé fiables pour que tout le monde puisse se soigner, parce que comme on l'a répété sur ce plateau, la santé n'a pas de prix. Bonsoir à tous.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Entre elles, le premier numéro de 2020. L'Afrique n'est pas une poubelle, l'Afrique n'est pas un dépotoir. Moi, j'y crois. Je crois en ce continent, je crois à ses capacités, à ses potentialités. Déjà, à vous, nos chefs d'État, commencez à vous faire soigner au Gabon, au Cameroun, à Lomé, dans toutes les capitales. Rendez nos systèmes de santé plus performants. Faites former les médecins. Il faut que les médecins gabonais arrêtent de travailler dans le privé pour prendre en charge tout le monde. Et nous souhaitons que l'Afrique se porte bien et mieux dans quelques mois lorsque ces résolutions issues de ce sommet seront appliquées. Bonsoir.